Bonsoir chers internautes, bienvenue dans l'émission Un soir avec Lara. Ce soir, je suis ravie de recevoir Marie-Pascale Rémy, qui n'a pas besoin d'être présentée sur GPTV, tellement vous l'avez appréciée dans les émissions avec Nicolas Stocker, dans les 12h30, les lives qu'il y avait auparavant. Il y a eu une série d'émissions. Donc Marie-Pascale Rémy va nous parler aujourd'hui d'une découverte assez surprenante qu'elle a pu faire, sur laquelle elle a pu écrire un article très très surprenante. Donc tenez bien, restez avec nous. N'oubliez pas de mettre un pouce pour nous encourager. Regardez en bas de l'émission, vous avez la description. Dans la description, vous pouvez vous abonner à la revue Géopolitique Profonde et devenir membre de notre communauté. Bonsoir, chère Marie-Pascale, et tout d'abord, bonne année et mes meilleurs vœux. Bonsoir Lara, bonsoir chers internautes. J'en profite aussi pour toi te souhaiter la meilleure année 2025 et pour les internautes aussi pour leur souhaiter une excellente année 2025 pleine de connaissances grâce à GPTV en tout cas. Et grâce à toi surtout, parce que tu vas nous permettre peut-être de réorienter certaines choses, certaines pensées spirituelles qui sont nécessaires en ces temps-là. Tout d'abord, je voulais savoir quelle est cette découverte surprenante qui t'a poussé à écrire cet article sur justement la magie occulte sur la scène mondiale, chère Marie-Pascale. Donc, en fait, c'est à cause des nuits saintes qui, pour moi, sont très importantes. Donc, c'est ces 12 jours qui vont du 24 décembre jusqu'au 6 janvier. Donc, c'est pas tout à fait terminé. On a encore quelques nuits saintes à vivre. Et donc, ces nuits saintes sont pour moi très importantes. Et je me suis aperçue cette année que les nuits saintes, en même temps que les nuits saintes, commençait le jubilé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jubilé? Le jubilé, c'est une manifestation de l'Église catholique qui a lieu tous les 25 ans. Et qui donc la dernière fois a eu lieu en l'an 2000. C'était le pape Jean-Paul II qui a été donc pape de 1978 à 2005 qui avait fait ce jubilé. Et cette année, donc, c'est le pape François qui a lancé le jubilé pour l'année 2025. Le jubilé dure pendant un an. Et donc, il y a tout un tas d'événements qui se déroulent tout au long de l'année dans différentes églises du monde entier d'ailleurs, parce que l'Église catholique, c'est le monde entier. Enfin, il y en a essentiellement à Rome. Et donc, ce jubilé a commencé cette année le 24 décembre, donc la nuit de la Nativité, qui est pour moi une nuit essentielle, puisque c'est le lancement des Nuits Saintes. Et donc, ça a commencé lors de la messe de Noël à Saint-Pierre du Vatican. Et donc, le pape François a ouvert la porte sainte de la basilique qui est habituellement fermée et murée. Donc, on le voit comme ça, il a été pris en photo en train de pousser cette fameuse porte sainte de la basilique, qui est normalement jamais ouverte et qui est ouverte juste pendant le jubilé. Et c'est par cette porte que vont passer des millions de pèlerins qui sont attendus à Rome au cours de cette année jubilaire pour recevoir l'indulgence plénière. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant cette année? Eh bien, c'est comme une espèce de confession collective, comme autrefois quand on allait au confessionnal pour se faire pardonner nos péchés. Eh bien, c'est une indulgence plénière. Ça veut dire que on est pendant une année, on est absous de nos fautes, on est pardonné, on est lavé de nos fautes. Et donc ça, c'est en miroir de quelque chose qui vient de l'Ancien Testament, qui était dans la tradition israélite. L'année jubilaire était célébrée tous les 50 ans, pas tous les 25, mais tous les 50 ans. Et c'était marqué par un appel à la trompe. C'était une trompe de bélier, si vous voulez. Et c'est pour ça, c'est d'où le nom de trompe, d'où le nom de jubilé. Cet événement symbolisait l'affranchissement des dettes, la restitution des terres à leurs propriétaires d'origine, la restauration de la terre elle-même. Une sorte d'amnistie en quelque sorte. C'est ça. C'était comme une espèce de… Même la terre, on ne la cultivait pas, elle était mise en jachère. C'était un peu une année de repos agricole. Donc, on trouve cette explication du jubilaire tous les 50 ans, on le trouve dans le Lévitique, dans l'Ancien Testament,
où il est dit, ce sera pour vous un jubilé, chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Et donc, le Lévitique 25, 8, 10. Donc, il s'agit vraiment d'un temps de grâce, de pardon, de rédemption en quelque sorte. Donc, dans ouais, vas-y, dis-moi. Et justement, est-ce qu'il y a une explication au fait qu'on passe de 50 ans à 25 Oui, dans l'interprétation chrétienne? Absolument, parce qu'en fait, au début, ça a été 50 ans. Et puis, ils ont assez rapidement changé parce qu'en fait, ils disaient que 50 ans, il y avait des générations qui ne pouvaient pas vivre ce jubilé. Donc, ils l'ont réduit à 25 ans pour que, quand même, tout le monde ait le droit au bonheur, si je puis dire. Parce que 50 ans, il y avait effectivement des générations qui risquaient de ne pas traverser ce jubilé. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans une perspective chrétienne, le Messie, lui, il incarne cette année de grâce divine. Donc, il apporte la rédemption totale par l'Esprit, hein, selon Luc, par exemple, dans 4, 19. Donc, pour accompagner les fidèles dans ce cheminement spirituel, l'Église, elle a instauré la tradition des jubilés ecclésiaux. Et la première année de ce jubilé, elle était en 1300, je crois, et elle a été faite par le pape Boniface VIII. Et c'était des années saintes qui offraient une rémission des péchés à tout le monde. Et à partir de 1500, comme tu me demandais justement, elles se sont tenues, elles ont été changées, c'était plus tous les 50 ans, mais c'était tous les 25 ans. Voilà, pour que tout le monde puisse ait droit au bonheur quelque part. Voilà. Non, c'est toujours comme une société spectacle, même l'Église. Voilà, un petit peu. Bah, ça, l'Église, elle est forte là-dedans, c'est normal parce que les jésuites sont infiltrés dedans et les jésuites, c'est vraiment des gens de spectacle. Donc, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a toujours eu une forme de symbole pour ces jubilés? Non, normalement pas. Normalement, il n'y a pas besoin d'y avoir ça. On a, si vous voulez, s'il y a un organisme, si on peut appeler l'Église catholique un organisme, il y a un organisme qui a des tas de symboles. Je ne pense pas que la religion chrétienne, il y ait plus de symboles que c'est pas possible. Ils ont la croix, ils ont la couronne d'épines, ils ont tous les symboles Mario, ils sont couverts de symboles. Ils n'ont pas besoin d'en créer un autre. Je pense que bon, c'est bon. Ceci dit, mais cette année, de façon tout à fait surprenante. Comme les JO d'ailleurs, c'est marrant. Comme les JO, oui, c'est la même année, c'est d'ailleurs très très étrange. Oui. Donc pour son jubilé 2025, l'Église a choisi de présenter une mascotte, c'est-à-dire c'est un petit personnage de dessin animé qui sert d'emblème, qui est censé servir d'emblème aux pèlerins du monde entier. Et c'est un emblème qui est censé rassembler les croyants catholiques autour du jubilé. C'est quand même assez étonnant, mais bon, je me suis dit, ouais, j'ai déjà été étonnée par cette chose. Alors, plusieurs remarques à propos déjà du simple fait que l'Église soit tombée dans la tentation de choisir une mascotte. On peut dire que c'est vraiment, elle est tombée dans une tentation parce que cette mascotte, on ne comprend pas pourquoi ils ont eu besoin d'avoir une mascotte, parce que comme tu le disais très justement, ils ont tellement de symboles, notamment la croix qui est le symbole des symboles, mais ils en ont tellement d'autres qui sont le lys, il y a tellement de choses magnifiques dans toute la symbolique chrétienne, que je ne sais pas pourquoi ils ont eu besoin d'aller chercher ça. Et ça, je sais pourquoi, et on en parlera plus tard. Donc, en fait, pour la première fois, ils ont choisi de choisir une mascotte. Alors déjà, le mot mascotte, j'ai fait une recherche pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire, mascotte. Ça vient du provençal mascotto et qui veut dire littéralement sortilège. Alors déjà, ça commence très mal. C'est bien. Déjà, ça commence très mal. C'est déjà occulte. C'est déjà occulte, parce que déjà mascotte, ça veut dire sortilège. Bon, les mascottes, elles sont conçues, on le connaît, à des fins commerciales, sportives, ou encore pour renforcer l'image d'une entreprise ou d'un logiciel. On est moins choqué parce qu'avec sa mascotte, avec leur mascotte, ils appellent, c'est une démarche commerciale. On se dit, bon, ils essayent de nous ensorceler pour nous forcer à acheter. Bon, c'est pas trop choquant. Ça l'est, mais c'est en même temps, bon, c'est le domaine. Par contre, l'Église qui s'amuse à faire ça, c'est un petit peu surprenant. Parce que là, l'Église, elle affiche clairement être une entreprise. Parce que bon, ça fait penser à l'écureuil de la caisse d'épargne, ça fait penser à la pomme Apple, la pomme de Apple. Enfin, on se dit qu'est-ce que l'Église vient faire avec ça? C'est quand même un petit peu surprenant.
Et puis la mascotte aussi, elle est réputée pour être une sorte de doudou qui aide aussi la dureté de l'existence et qui réconforte les adultes qui ont besoin de d'une espèce de régression. Donc c'est très infantilisant. On se dit comment ça se fait que les chrétiens aient besoin de quelque chose d'infantilisant, d'un doudou, alors qu'ils sont censés avoir le Christ dans leur cœur. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut aussi pleurer et avoir de la misère, mais on a quand même un réconfort essentiel qui va bien au-delà d'un doudou. On a le Christ normalement. Donc c'est assez surprenant qu'ils aient eu besoin de recourir à une mascotte. Est-ce que tu souhaites que je la montre à l'écran à nos Oui, tu peux la montrer parce qu'on va en parler maintenant, je vais en parler, mais tu peux la montrer déjà pour qu'elle montre aux gens à quoi elle ressemble. Voilà. Voilà. Laisser les internautes la regarder. Bon, ils l'ont peut-être vue sur Internet parce qu'en fait, elle a quand même circulé un petit peu, mais c'est vrai que ça n'a pas été tellement vu, les gens n'en ont pas tellement parlé, puisque en fait, même moi, si j'avais pas eu les Nuits Saintes, je n'aurais pas fait spécialement attention à cette mascotte. Alors, on va justement parler spécifiquement de cette mascotte. Déjà, comment elle s'appelle? Bon, elle s'appelle Luce. Oh, petite merveille. Pas Lucie. Elle a été présentée en fait au monde fin octobre, donc c'est quand même pas hier, hein, c'est pas par rapport à la vitesse où va la vie aujourd'hui. Fin octobre, c'est déjà longtemps. Et elle a été présentée quelques mois avant l'ouverture du jubilé, mais elle a tout de suite fait polémique, immédiatement. Déjà, on lui a reproché son caractère enfantin, beaucoup trop éloigné de l'art chrétien. C'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'art chrétien, hein, je veux dire. Et puis qu'elle avait des codes totalement impropres au catholicisme, ce qui est relativement vrai. Elle est inspirée en fait de l'esprit manga japonais. Ouais, c'est bien. Elle prétend séduire. Et en fait, pourquoi ils l'ont choisi? Parce qu'ils veulent soi-disant séduire les nouvelles générations, les jeunes, quoi. C'est vrai qu'on a tellement peu d'arguments pour les séduire qu'il faut leur soumettre un dessin pour expliquer ça, ils auraient pu séduire les enfants avec le petit Jésus dans la crèche, je ne sais pas moi, surtout à la nuit de Noël, vous voyez, enfin, je ne sais pas moi, il y avait tout un tas de moyens. Enfin, ils ont préféré choisir un manga, pourquoi pas, soi-disant pour attirer les enfants, la jeunesse, quoi. La jeunesse. Parce qu'il paraît qu'ils sont friands de manga, mais bon, de toute façon. Bon, elle est mignonne. Oui, moi je la trouve adorable, je la trouve très très mignonne. C'est tout à fait le style manga, il n'y a pas de problème. Bon, que ça représente le jubilé de l'Église, là par contre ça laisse un peu rêveur, mais il n'y a pas de problème parce que en fait c'est un pèlerin. Vous voyez, elle a dans les yeux, elle a des coquilles de Compostelle. La coquille de Compostelle. Donc, si vous regardez ses yeux, si vous la regardez de près, vous allez voir, elle a 2 coquillages de Compostelle dans les yeux. Elle a un bâton de pèlerin. Voilà. Donc, après, on va la détailler et on va parler on va revenir sur son nom, justement. Mais avant cela, Marie-Pascale, je voulais attirer ton attention sur sa tenue parce que ça ressemble plutôt à une tenue de randonneur, voire soldat. Non, oui, tout à fait. Oui, c'est pas très. C'est une tenue. Bon, c'est censé être une tenue de pèlerin. Bon, oui, peut-être. Mais bon, je veux dire, tout est très. On peut voir plein de choses dedans. Après, chacun peut voit midi à sa porte. On peut interpréter comme on veut. Après, c'est vrai que l'Église nous l'a interprété d'une certaine façon, dont je vais vous parler plus tard. Mais bon, nous, ce qu'on voit, on voit ce petit personnage manga qui, ma foi, est assez mignon avec ses grands yeux remplis de coquillages. Enfin, chacun a son coquillage. Bon, c'est censé représenter le pèlerin de Compostelle, et c'est censé rassembler tous les pèlerins autour de ce personnage qui est un symbole de leur foi. Voilà. Okay, pas de problème. Donc, ce petit personnage, ce qui est très étonnant, c'est qu'il s'appelle Luce. En français, c'est Luce. Mais en italien, c'est Luce. Parce que bien sûr, ils m'ont donné un nom italien, puisque c'est un symbole de l'Église, du Vatican. Mais luce en français, donc luce en italien, ça veut tout simplement dire lumière. Donc là, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de problème. Et donc, dans le cadre des célébrations du jubilé, cette mascotte, elle symbolise bien sûr la lumière divine, l'espérance, la foi des croyants. Normalement, c'est ça.
Sauf que, et donc elle montre normalement une image très positive parce que c'est la lumière, elle est inspirante et elle est profondément spirituelle. Ça, c'est ça ce qu'on nous sert. Moi, en revanche, quand j'ai vu ce nom de Luce en français, parce que je ne veux pas le prononcer en italien, parce que en français pour moi c'est Luce, j'ai été un peu étonnée qu'ils aient choisi ce prénom. Pourquoi? Parce qu'en fait, Luce, ça fait penser à Lucifer. C'est vrai qu'on a envie de prolonger le nom. Quand on connaît un petit peu l'occultisme comme moi, Lucifer, ça fait un peu penser à ça. Et Lucifer, c'est le porteur de lumière. Hein, c'est celui qu'on appelle le porteur de lumière. Donc il y a aussi la lumière dedans, évidemment, puisque Luce, c'est lumière. Et Lucifer, c'est aussi celui qu'on appelle en occultisme, ou chez les chrétiens, qu'on appelle le diable. Hein, donc c'est quand même un petit peu étonnant. Je trouve ça d'autant plus étonnant, c'est que ce jubilé s'appelle le jubilé de l'espérance. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ont été appelés ce petit personnage Luce, alors qu'ils auraient pu l'appeler Speranza. En italien, je crois, ça se dit, je l'avais noté, oui, Speranza, en italien. En italien, l'espérance, ça dit Speranza. Mais ils auraient pu même lui donner un petit Spera, qui est un diminutif qui est très mignon, qui est très doux, très poétique, qui veut dire espérance aussi, mais qui est un diminutif de Speranza. Ils auraient pu l'appeler Spera et c'était tout à fait dans la lignée du jubilé, de l'espérance. Et là, au moins, il n'y avait pas de choses bizarroïdes qui se glissaient dans le nom de cette ravissante petite Luce, qui, ma foi, laisse un petit peu, c'est un petit peu surprenant qu'ils aient choisi de l'appeler Luce, parce que Luce, moi, m'a renvoyé à Alice Bellet, qui avait créé à l'époque, qui a créé, à l'époque, au tout début, donc au temps de la théosophie, elle a créé la Lucifer Trust, qui existe toujours et qui s'appelle la Lucy Trust. Et donc, Lucifer Trust, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle a quand même après changé, elle a plus osé quand même, elle a appelé Lucie. Mais donc, du coup, ce Luce, là, qui arrive comme ça, maintenant, alors que l'ambiance est très portée par ces énergies un petit peu particulières, qui sont des énergies plutôt obscures, on est un petit peu étonné qu'ils aient donné ce nom de Luce à ce petit personnage. En plus, on va revoir comment elle est. Donc, avec son manteau jaune, ses cheveux bleus, qui rappellent les couleurs du drapeau ukrainien. Donc, on voit qu'un peu trop. C'est ses bottes vertes, bon, ça symbolise, avec de la boue dessus, ça peut symboliser. C'est de la boue ou c'est du sang? Peut-être ça pourrait être du sang. Je ne sais pas ce qu'ils ont expliqué. Moi, j'ai préféré boire de la boue, mais peut-être que c'est du sang. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que bon, c'est vraiment les couleurs du drapeau ukrainien. Bleu et jaune, là, c'est le drapeau ukrainien. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces couleurs? Ben, je vais vous le dire après. Mais en tout cas, c'est quand même étonnant qu'ils aient mis, qu'ils lui aient mis un manteau jaune. Pourquoi est-ce qu'ils ne lui ont pas plutôt mis un manteau vert? Parce que la couleur de l'espérance, c'est le vert. Donc, c'est aussi bizarre. Hein, c'est aussi bizarre que. Et puis, ses cheveux bleus, bon, je sais à quoi. Enfin, eux, ils nous vendent que ça correspond au voile bleu de Marie. Ils se foutent de nous, hein, franchement. C'est tiré par les cheveux, comme on dit, les cheveux bleus. Mais ce bleu nous renvoie aussi au personnage bleu des JO qui était sur son plateau. Enfin, je ne sais pas, cette couleur en ce moment, cette couleur bleue à la mode. De Schtroumpf, cette couleur de Schtroumpf est très à la mode. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ce bleu, mais apparemment, c'est une couleur qui est très, très appréciée par les guides occultistes. Est-ce une façon de travestir le bleu marial? Sans doute, parce que là, quand vous lisez l'explication des cheveux bleus, ils vous disent, l'Église, le Vatican vous réplique que c'est parce qu'en fait, ça symbolise le voile bleu de Marie. Les cheveux bleus symbolisent le voile bleu de Marie. J'avoue que j'ai franchement du mal à voir ça, mais bon, il faut peut-être avoir un peu plus d'imagination, je ne sais pas. Ah non, mais je ne sais pas si tu as remarqué, Marie-Pascale, mais le jour où il y a eu la constitutionnalisation de l'avortement par le Congrès, notre chère Yaël Braun-Pivet, ce jour-là, était vêtue d'une robe bleue. En marchant, enfin c'est incroyable. Les bus qui les avaient ramenés là-bas étaient rouges.
qu'au Oui. début, c'était rouge, qui ont amené des députés et des sénateurs. Et Yael Braun-Pivet était ce jour-là en bleu, en robe. C'est pas souvent qu'on la voit en robe, mais ce jour-là, elle était en robe bleue. Bon, C'est ça. pardon. Je sais pas ce que ce bleu, en tout cas, on nous le présente souvent dans les événements, on le trouve très souvent. Et il était au cœur des Jeux Olympiques, par exemple. Et là, elle se présente encore avec des cheveux bleus. Donc, c'est un petit peu étonnant. Venons-en maintenant à celui qui a dessiné ce ravissant petit manga, cette petite personne. C'est pas un prêtre? Pardon? C'est pas un prêtre qui l'a dessiné? Non, c'est pas un prêtre qui l'a dessiné. Non, non. Celui qui l'a dessiné, c'est un artiste italien qui est très connu en Italie, mais qui est aussi mondialement connu puisqu'il fait partie du jet set de l'élite. Il s'appelle Simone Legno. Simone Legno. Ah. Et donc, il est connu pour ses dessins colorés d'inspiration japonaise et très populaire dans la communauté LGBT et pour ses illustrations qu'il a fait à la Gay Pride de 2020. D'accord. Et l'artiste aussi, il nourrit par ailleurs une véritable passion pour les jouets réservés aux adultes. Waouh, c'est bien. Il a même créé le soir, là, c'est bien pour parler de ça. Il a même créé une ligne de vibromasseur en forme de diable. Ah, Il faut quand même le faire. Ouais, c'est l'imagination débordante. Ils ont fait appel, le Vatican a fait appel à cet artiste-là qui est passionné de vibromasseur et qui a dessiné des vibromasseurs en forme de diable. Et donc, cette information, évidemment, on ne la trouve pas forcément facilement sur Internet, mais elle a été publiée dans le Télégraphe, le quotidien britannique The Telegraph, et il disait exactement « La nouvelle mascotte du Vatican a été conçue par un artiste ayant travaillé sur des sex toys. » C'est un article du 14 novembre 2024. Voilà. Ah. Voilà. Mais peut-être qu'il ne savait pas. Ah non, le Vatican ne pouvait pas ne pas le savoir. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est juste. Ça, c'est absolument incroyable. Luce, elle a par ailleurs participé, bon, ça de façon plus anodine, mais c'est pour dire que c'était déjà une star dans l'élite. Elle a participé à l'édition 2024 du plus grand festival européen de bande dessinée, de jeux, animation et fiction fantastique qui se tiennent chaque année à Lucques, je ne sais pas prononcer, c'est en italien, c'est en Italie. Ce festival, il a lieu toutes les années, fin octobre, début novembre. Ça s'appelle la Lucca Comics and Games. Et donc, Luce, il y avait un espace dédié qui s'appelait Luce and Friends. Et donc, il paraît qu'elle a eu un très grand succès. Et c'était donc une première pour le département du Saint-Siège de prendre part à un tel festival, évidemment. Hein. Donc, ah bah oui. Ça devient des gens qui vont faire partie de la jet set, qui vont participer au grand phénomène extérieur du monde. Il y aura désormais, il faut raconter avec le Vatican. C'est assez incroyable. Donc, ce choix d'artiste pour une célébration spirituelle aussi importante que le jubilé est plus que troublant, évidemment. On peut se dire qu'il y a quand même un problème. On peut faire un petit parallèle avec celle qui a été choisie pour faire les vitraux de Notre-Dame. Il n'y a pas quelque chose. Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait. Tabouret. C'est tout à fait la même lignée, la même veine en fait d'artistes qui sont quelque part cooptés par l'élite. Ce sont quand même sans doute des gens qui ont du talent. Bon, moi, je ne suis pas à même de juger de leur talent. Et puis, c'est pas là-dessus que je veux parler. C'est pas sur ce terrain-là que je veux aller. Je veux juste parler que ce sont des gens qui, en général, sont cooptés, qui ont un très gros succès, qui sont en général mondialistes dans leur état d'âme. Ils sont souvent comme celui qui a dessiné comme celui qui a dessiné la petite Simone Legno, qui a dessiné, lui, il est LGBT à fond de caisse, il adore, bon, il est complètement là-dedans. Donc, il est très mondialiste de ce point de vue-là, puisqu'il est pour la Gay Pride, il est là-dedans à fond, quoi. Et donc, il est vraiment reconnu par l'élite parce qu'en fait, il déverse quelque part ce message mondialiste. Et donc, il a été reconnu, on lui a renvoyé l'ascenseur avec ce petit personnage qui va donc évidemment
faire le tour du monde et être très demandé, voilà. Il a déjà fait couler beaucoup d'encre et je pense qu'il va en faire couler encore pas mal. Et donc, c'est très bien pour l'artiste, parce que lui, il a dû être payé pour ça et très bien sans doute. Donc, tant mieux pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est un peu le même acabit que Claire Tabouret, qui sont des gens qui sont quelque part cooptés, qui sont pris par l'élite, qui les encense et qui les porte, et qui leur donne une mission. En général, ce sont toujours des gens qui sont mondialistes, qui ne sont pas très chrétiens, pas forcément très chrétiens, pas très portés sur le message chrétien, et qui sont par contre très portés sur le message mondialiste, et qui vont Non, mais là, en plus, c'est le côté sexuel. Enfin, c'est pas anodin, un artiste qui dessine des sextoys. C'est pas quelque chose de très répandu. De là à dessiner une petite fille, est-ce qu'il n'y a pas en plus quelque chose de malsain aussi là-dessus? Ah bah oui. Enfin, c'est de toute façon, on peut que se poser la question. Donc après, quand on connaît un petit peu le penchant. Les penchants jésuites, et qu'on connaît un petit peu toute la signification qu'il y a derrière, on se dit que c'est pas étonnant. Mais après, il faut en savoir beaucoup plus pour comprendre effectivement le message. Et c'est là qu'est toute la difficulté, parce que, comme d'habitude, la majorité des gens, ils dorment. Et donc, ils ne remarquent absolument rien. Mais on peut pas leur en vouloir. Ils trouvent que cette mascotte, elle est sympathique, colorée, kawaii. Kawaii, ça veut dire mignon en japonais, et c'est vrai. Elle est mignonne. Elle est toute mignonne. Ils trouvent ça amusant, inoffensif. Ils trouvent que c'est un bon moyen d'attirer la jeunesse, puisqu'en fait, finalement, ça dépoussière l'image vieux jeu du Vatican. Et ben, pourquoi pas, voilà, ça va pas plus loin. Comme les Jeux Olympiques, ils ont trouvé ça très beau, magnifique. Enfin, tout ce qui se passe dehors, ils le trouvent très beau. On peut pas dire que ce soit laid. Mais Marie-Pascale, de toi à moi, je regarde cette image. En matière d'espérance, il y a quand même mieux. On a plutôt pitié, on a plutôt, comment dire, c'est pas une image qui porte l'espérance. Ça, loin de là. C'est pas le cœur ailé, c'est sûr, c'est pas un symbole d'espérance. C'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec toute la symbolique chrétienne. On a un cœur ailé, ça c'est de la symbolique chrétienne qui représente l'espérance. Ils auraient pu évidemment travailler autour de ça, mais pas forcément nous mettre un manga qui est la culture japonaise, qui est très très bien. C'est une culture qui est très très mais pas chrétienne. Mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe. C'est même le contraire du message chrétien, hein, la culture japonaise. C'est complètement c'est à l'opposé. Oui. C'est pas une question de critique, c'est juste mon avis, et je pense que c'est vraiment à l'opposé du message chrétien, la culture japonaise. Mais Marie-Pascale, comment cette figurine, c'est donc une image où il y a quand même, voilà, une figurine, cette mascotte. Non, c'est vraiment un petit personnage. Personnage. Il y a je vais chercher dans les images. Il y a un prêtre qui l'a présenté devant la télévision, hein, qui a fait une émission. C'est un petit personnage qui est à peu près grand comme ça, et qui a vraiment, c'est pas un dessin, c'est vraiment un personnage. C'est un petit manga. Voilà, donc ils vont en vendre, je pense, pas mal. En plus, je vois que l'Église va faire son beurre ensuite là-dessus, parce qu'en fait, ce petit personnage, il est non seulement photographié partout, mais il existe réellement en tant que personnage. Je crois qu'il doit être en plastique, je sais pas comment il est, mais en tout cas, voilà, c'est pas seulement un dessin, quoi. Donc, je vais chercher le prêtre, oui, avec son petit personnage qui le présente, oui, parce qu'effectivement, on est assez étonné de ça, quoi. Tu arrives à le trouver? Oui. Il est là, le personnage. Voilà. Voilà, la taille qu'il a, il est quand même assez grand, tu vois. C'est pas mal. Ouais, pas mal. C'est encore plus triste en figurine, hein, par contre. Pardon? C'est encore plus triste en figurine. Ah oui, tu trouves? Oui, ça fait vraiment pitié, ça fait pas l'espoir. C'est vrai que ces grands yeux-là, comme ça,
perdue dans ce On dirait visage. qu'elle pleure. Avec un Enfin, petit personnage, on dirait presque qu'elle pleure, je suis d'accord avec toi. Mm. C'est pas vraiment un personnage qui fait penser à l'espérance. En tout cas, moi, elle peut faire penser à un doudou, quelque chose qui réconforte, comme un nounours en peluche, mais et encore, parce que je trouve qu'elle a l'air un peu triste finalement. Donc enfin, toujours est-il que comment ça se fait que une mascotte qui est censée incarner les valeurs chrétiennes soit créée par une personne, donc je parle de l'artiste là, qui est associée à des événements qui présentent des messages qui sont en opposition totale aux enseignements de l'Église. Donc sur les réseaux sociaux, en fait sur TikTok surtout, les internautes pourront aller voir, les commentaires et les vidéos ont pullulé, ils ont demandé le retrait de la mascotte, au mieux de boycotter, que les jeunes boycottent ce personnage. Mais le Vatican, qui a été largement mis en cause, n'a absolument pas réagi. Ils n'ont pas bougé. Ils ont laissé le truc tel quel. Vous aimez nos émissions? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.